Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel maquillage. On va reproduire ce look ensemble. Oui, ce look, vous l'avez sans doute deviné. C'est un look que l'on va faire avec la palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. C'est le dernier maquillage, c'est le dernier tutoriel que je vais vous faire. Parce qu'il restait une teinte à effet que nous n'avions pas utilisée, qui était la teinte Supernova. Et j'avais envie vraiment, avec cette palette que j'affectionne particulièrement, de vous montrer un tutoriel en utilisant chaque teinte à effet de cette palette. Pour ce qui est du teint et du reste de mon maquillage, je l'aurai fait hors caméra. Vous retrouverez néanmoins la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos si jamais ces produits vous intéressent et si vous souhaitez les commander. Pour cette vidéo, on commence de suite. Du coup, pour ce maquillage, pour commencer, je vais prélever l'éternelle teinte Space Dust qui pour moi, mais vraiment c'est la teinte de transition parfaite et que j'ai utilisée en teinte de transition, je crois, dans tous les maquillages que j'ai réalisés. Cette couleur, je la dégrade du coup au niveau de mon pli paupière. Je vais également la dégrader en oblique au niveau de mon coin externe. Je prends le même pinceau et je fais la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Je dégrade cette teinte Space Dust. Je garde le même pinceau et je prélève la teinte Eclipse. J'en mets très peu, donc du coup, comme là j'en ai presque un peu trop, je vais le mettre des deux côtés. Et je vais estomper cette teinte Eclipse au niveau du coin externe de mon maquillage. Simplement pour ombrer légèrement. Et je fais de légers mouvements pour ramener la couleur au niveau de mon pli paupière. Pareil, j'en applique un tout petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. Mais je fais plutôt la moitié externe. Je ne fais pas la totalité de mon ras de cils inférieur. Avant d'intensifier encore un petit peu plus le coin externe, je vais passer tout de suite à la teinte à effet. Donc aujourd'hui, on va prendre Supernova, qui est une teinte avec laquelle je ne vous ai pas encore fait de maquillage. Je vais l'appliquer au doigt. Alors cette teinte Supernova, je l'adore. Je l'applique au niveau de ma paupière mobile. Je n'ai pas mis cette fois-ci le Intensify de Pat McGrath. Je veux vraiment appliquer cette teinte seule. Je prends ensuite un pinceau ombreur. Je reprends cette teinte Supernova. Simplement pour bien la dégrader sur toute ma paupière mobile. Je ne vais pas remonter trop haut. Je reste vraiment sur ma paupière mobile. Même si j'ai une paupière tombante, je ne la remonte pas plus haut, ce qui fait que quand j'ouvre mon œil, on ne la voit pas forcément. Mais c'est pas grave parce que c'est vraiment ce que je veux. Pour faire un maquillage, on va dire, avec plein d'effets, mais qui soit quand même un peu plus doux. Je reprends mon pinceau du début. J'estompe juste les contours très légèrement. Ah oui, j'aime vraiment beaucoup. Et je vais prélever avec ce pinceau la teinte, non, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis, la teinte Dark Matter, que je vais juste tapoter au niveau du coin externe de mon œil. Et du coup, je vais la dégrader avec la teinte Supernova, simplement pour intensifier un petit peu plus ce coin externe. Donc vraiment, j'en dépose, mais tellement peu. Et pareil, avec la pointe de mon pinceau, je vais aussi en appliquer un tout petit peu au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais quand même prélever la teinte Super Cluster. Cette teinte Super Cluster,
je vais la déposer au niveau de mon coin interne. Je trouve que le mélange avec Supernova va extrêmement bien. On voit tous les petits reflets. Et néanmoins, ça reste quelque chose de relativement léger. Voilà du coup le résultat final. Une fois que j'ai mis le mascara, j'ai mis 2 couches du Lash Clash. J'ai appliqué une huile brillante au niveau des lèvres et je suis juste venue tapoter au centre, mettre un petit peu de teinte Supernova et un petit peu de teinte Super Cluster. Voilà du coup pour cette palette, voilà pour tous ces tutoriels, je vous en ai fait 5. Je retravaillerai cette palette, hein, bien entendu, mais un petit peu plus tard. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer l'étendue des possibilités si jamais vous aviez envie de l'acheter, parce que je pense que ça va être un petit peu une des palettes de l'été. Quoi dire de cette palette au bout de 5 tutoriels? Alors, on va parler un petit peu des défauts. Le défaut de cette palette, c'est la fragilité des fards à effet qui sont en fait des pigments compressés. C'est le cas entre autres de la teinte Super Cluster, puisqu'en général, c'est cette teinte qui arrive cassée si jamais quand vous commandez ou quand vous achetez la palette. Il faut savoir que ça peut se réparer. Par contre, si vous souhaitez réparer votre fard, il ne faut pas, je ne vous conseille pas de faire la réparation avec de l'alcool comme on fait en général. Comme là, ce sont des pigments compressés avec des fards à effet. Je vous conseille vraiment de remettre les pigments dans le pan et après vous mettez une sorte de Kleenex et vous venez en fait compresser avec un objet. Alors moi j'ai les vinyles de Maybelline qui sont carrés, c'est pile poil pour venir recompresser un fard. Il faut savoir que même si ces fards ont une certaine fragilité, le fait de les recompresser comme ça, du coup, ça sera en place et ça vous permettra quand même d'utiliser votre fard. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir l'utiliser parce que pour moi, il fait vraiment partie des fards emblématiques de la palette. Autre peut-être petit défaut de cette palette, je dirais c'est au niveau des teintes mat. Alors pas au niveau de la qualité, ça on en parlera pendant les points positifs, mais c'est au niveau des nuances. C'est vrai que dans cette palette, vous avez des fards à effet qui sont tellement quelque part spectaculaires que vous êtes presque déçu des teintes mat parce que vous vous dites bah, finalement c'est une harmonie qui n'a rien de très novateur. On a des teintes un petit peu orangées, des teintes un petit peu mauves et voilà. Et c'est vrai que lorsque vous travaillez cette palette, au bout d'un moment, vous trouvez même les fards mat un petit peu ennuyeux, ce qui n'est absolument pas le cas des fards à effet. C'est peut-être un petit peu dommage avec des fards à effet qui soient aussi spectaculaires finalement d'avoir proposé. Alors certes, ce sont des teintes mat qui vont être quand même très passe-partout, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'originalité. Pour les points positifs de cette palette, déjà c'est la beauté de la palette. Parmi les fards à effet, vous n'avez pas un fard qui est de mauvaise qualité. Il y a vraiment une qualité équivalente sur tous les fards, que ce soit les fards duochrome ou que ce soit les fards métallisés comme entre autres Mercury. Tout est extrêmement pigmenté, tout se travaille très bien. Le gros point positif, surtout pour des fards à effet, c'est l'absence de chute. Alors, c'est vrai que moi j'ai quand même plutôt travaillé au doigt. On prend peu de produits parce que c'est tellement, mais tellement intense. Il n'y a aucun intérêt à prendre beaucoup de produits, vous n'aurez pas plus d'effet sur votre œil. Un minimum de produits suffit pour avoir beaucoup d'impact. Donc du coup, c'est vrai que vous appliquez toujours le produit avec une certaine légèreté et vous n'avez pas de chute. Les teintes mat, vous n'avez pas de chute du tout. Je pense très sincèrement qu'Anastasia a changé la formule de ses fards puisque ces fards ont toujours été extrêmement poudreux et se travailler, s'estomper très très bien. Là, on a des fards qui s'estompent extrêmement bien, mais par contre qui ne sont plus poudreux. Ça n'a absolument plus rien à voir avec les palettes comme la Moderne Renaissance, la palette Soft Glam, etc., etc. Donc je pense vraiment qu'il y a une nouvelle formule et franchement, je la trouve drôlement bien parce que les fards continuent à être très faciles à travailler, mais du coup, voilà, vous pouvez faire votre teint avant, il n'y a absolument plus aucun souci. Pour finir avec ces teintes irisées, je vous avoue que ce sont des teintes dont je ne me lasse pas. Par contre, elles sont tellement belles et comme je vous disais, des fois j'en ai tellement ras-le-bol de ces teintes mat. Il m'est arrivé quand même très souvent de ne porter sur mes yeux que les teintes à iriser. Donc une qui fonctionne très très bien toute seule, c'est la teinte Khazar. J'en avais appliqué sur ma paupière mobile et j'avais estompé jusqu'au niveau de mon sourcil, simplement avec un trait de liner noir et un peu de mascara amplement suffisant. Ou alors vous pouvez prendre des teintes comme Super Cluster ou Supernova, simplement mettre au coin interne, légèrement vous dégrader au niveau
du premier tiers de votre paupière mobile. Pareil, mascara, un petit rouge à lèvres et ça y est, vous avez apporté de l'impact sur vos yeux. Pourtant, vraiment, vous vous êtes maquillé en 2 minutes 30. Donc très honnêtement, je trouve que cette palette est vraiment très très bien faite. Je l'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience et c'est vrai qu'après avoir fait plusieurs tutoriels, je suis toujours aussi fan de cette palette. Je pense qu'elle vaut vraiment le coup. En tout cas, elle est très 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 intéressante à travailler. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Sachez que cette vidéo, vous la retrouverez au niveau de la playlist Cosmos ABH que vous pouvez trouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez, entre autres, si vous l'avez achetée pendant le Weekend Gold et si vous avez commencé à travailler avec, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!